Bonjour à toutes et à tous. Chaque fin d'année, l'élaboration du projet de loi de finances a tendance à susciter des inquiétudes chez les loueurs en meublé, et l'une des raisons à cela est bien souvent l'enchaînement rapide d'informations différentes et même contradictoires. Alors, pour vous aider à vous y retrouver dans les différentes étapes du projet de loi de finances 2026, JD2M vous propose ce nouveau format court pour vous permettre de rester à jour des dernières avancées du texte. Voici donc où nous en sommes au 3 décembre 2025. Le week-end dernier, les sénateurs ont débattu de la création d'un statut du bailleur privé. Tout comme les députés avant eux, ceux-ci ont dû procéder par amendement, puisque le texte du PLF 2026 qui était porté à leur examen était la version initiale du gouvernement et non celle issue du vote des députés. En effet, en raison du rejet du volet recettes du PLF 2026 par l'Assemblée nationale il y a quelques jours, les sénateurs ont dû étudier le texte initial et non celui amendé par l'Assemblée nationale. Le procédé a donc finalement été le même que devant l'Assemblée nationale, les sénateurs adoptant en premier lieu deux amendements, l'un de la sénatrice Amel Gacquer et l'autre du sénateur Marc-Philippe Daubresse, qui ont constitué la colonne vertébrale du texte, avant que plusieurs sous-amendements, dont certains provenant du gouvernement, ne viennent apporter des modifications au texte des deux amendements principaux. En conséquence, le texte final ressemble très fortement à la version issue de l'Assemblée nationale. Ainsi, l'aspect expérimental du dispositif est maintenu, avec la même durée, soit une fenêtre de tir pour les biens acquis, les biens en état futur d'achèvement, ou encore les biens dont le permis de construire a été déposé entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. De même, le dispositif de l'amortissement reste accessible aux biens neufs ainsi qu'aux biens anciens, mais, pour ces derniers, uniquement en contrepartie de la réalisation de travaux d'un montant représentant au moins 20% de la valeur du bien. L'engagement de location, quant à lui, est également maintenu, mais sa durée a été ramenée à 9 ans, alors qu'elle était de 12 ans à la sortie de l'Assemblée nationale. Du côté de l'amortissement en lui-même, le fonctionnement reste équivalent, à savoir des taux variables et un montant plafonné, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'Assemblée nationale, soit un taux d'amortissement de base de 3,5% pour les biens neufs, taux éventuellement majoré de 1% si le loyer correspond aux critères d'un loyer social, ou de 2% pour un loyer très social, soit 5,5% au maximum, et un taux d'amortissement de base de 3% pour l'ancien, avec des bonus de 0,5% ou 1% si le loyer est à nouveau social ou très social, soit 4% au maximum. Toutefois, quel que soit le taux d'amortissement applicable, le texte prévoit de limiter le montant d'amortissement déductible à 8 000 euros par an et par foyer fiscal, et non par bien. Il est toutefois intéressant de noter que, dans les deux amendements votés en premier lieu, l'amortissement prévu était plus favorable, avec un amortissement de base de 5% pour le neuf et 4% pour l'ancien. De plus, il était prévu que le plafond total d'amortissement soit rehaussé à 12 000 euros. Toutefois, plusieurs sous-amendements déposés par le gouvernement et votés par les sénateurs ont finalement aligné le dispositif sur celui voté par les députés. Si un possible accès à l'amortissement semble donc faire consensus auprès des parlementaires, les loueurs qui pourraient se voir concernés devront tout de même garder à l'esprit deux points. En premier lieu, l'amortissement éventuellement déduit deviendrait réintégrable dans le calcul de la plus-value en cas de vente, et, en second lieu, par le biais d'un sous-amendement gouvernemental voté par les sénateurs, le bénéfice de l'amortissement mettrait fin à la possibilité d'imputer le déficit foncier sur le revenu global en location vide, et cela afin de limiter les cas de suroptimisation fiscale. Du côté de la location meublée maintenant, rien n'est à signaler. En effet, lors du passage du texte devant les députés, un sous-amendement prévoyant de plafonner l'amortissement déductible en location meublée à 2% a été adopté. Toutefois, le texte étant tombé, ce sous-amendement a disparu. Ainsi, puisqu'aucun amendement ou sous-amendement déposé ou adopté par les sénateurs ne mentionne la location meublée, celle-ci voit donc, à l'heure actuelle, son régime inchangé. À ce sujet, il est d'ailleurs intéressant de souligner que des amendements proposant une unification totale des régimes de la location nue et de la location meublée ont été rejetés par les sénateurs. Bien évidemment, il convient d'attendre que la version finale du texte soit définitivement adoptée, ce qui signifie un vote favorable d'une commission mixte paritaire qui devra certainement se réunir à l'issue des travaux du Sénat. Il n'en est pas moins que les signaux se montrent encourageants pour les loueurs de logements vides, qui pourraient donc bénéficier de l'amortissement, mais aussi pour les loueurs de meublés, qui pourraient donc conserver leur régime inchangé en 2026. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.